Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage amoureux. J'ai pris l'initiative. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les zooms sentimentaux et j'ai décidé d'utiliser ce que je n'avais jamais fait, une première, cet oracle en direct avec vous et avec ce tirage amoureux où on a une trame justement pour lire un petit peu comment ça se passe. Donc on change un peu le format. On va aller voir du côté de nos signes toujours comment ça se passe. Donc j'ai pris nos deux anges, puisque c'est de bon augure, enfin bon ton quand on fait un tirage amoureux avec un petit cœur. Et on y va avec nos amis taureaux. Amis taureaux, si tu passes par là, voici. C'est toi qui vas initier ce tirage amoureux. Euh, et on est parti pour ta guidance. Alors bien sûr, c'est un tirage, un zoom sentimental sur ta situation, sur une situation. Elle ne correspondra pas forcément à toutes les situations amoureuses de tous les taureaux, mais j'ai choisi de ne pas faire comment dire, un tirage pour les célibataires, les en couple. Chacun, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le prochain tirage sera peut-être plus adapté à votre situation. Ici, on va voir ce que ça dit. On parle d'un tirage amoureux, on suppose que vous avez quelqu'un en tête et on va voir ce qui se dit. Hein. Donc on va prendre la première carte, c'est la carte du consultant. Et pour ce faire, donc voici ce magnifique jeu. Il y a un sens, je crois. Hein. Donc attendez, je regarde dans quel sens. Oui, il faut peut-être le prendre un petit peu à l'endroit, même s'il y en a quelques-unes à l'envers. On va voir comment ça se goupille. On y va avec nos amis taureaux. Donc j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment que il y a le boulot, j'ai repris le travail, il y a un emploi du temps qui se fait tout doucement. Et puis j'ai été moins disponible pour faire les tirages de cartes. Mais là, ça me manque de plus vous voir. Enfin, de plus vous voir, oui. De plus faire les tirages. On est parti. Alors avec la carte du consultant, sa posture dans le tirage amoureux. Donc cette carte qui vous représente, quelle est la carte qui te représente, ami taureau? Celle-ci, poisson. Alors tu as peut-être un... Alors c'est... non, j'aime bien. Je tire les cartes pour les taureaux et je tombe sur la carte des poissons. Alors ça signifie peut-être que ça précise que peut-être tu es intuitif, utopique, compatissant. C'est peut-être un trait de ton caractère. Ou bien tu as un ascendant poisson et ça n'enlève rien au message. Tu es quelqu'un d'intuitif, utopique, compatissant, très empathe, hein, très tourné vers les autres. C'est possible que ce soit ton ascendant, donc ça peut être tes qualités personnelles, additionnelles, on va dire. Mais en tout cas, c'est la carte qui te représente. Ou bien, tu as peut-être dans la peau. Alors, c'est ta posture. Non, 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 c'est pas ça. Ne dévie pas. Ne dévie pas, Joséphine. C'est ta posture. Donc, ta posture, c'est celle d'un poisson. C'est celle qui navigue entre deux eaux, on va dire. On va faire notre psychologie, notre astrologie de bas étage. Mais il faut des fois partir de là pour comprendre le message. Poisson, naviguer entre deux eaux, savoir relier aussi les êtres entre eux. Ça, c'est ta posture. Tu veux délibérément, tu es décidément tourné vers l'autre, ami taureau, je te le dis, vers ton autre. Tu es parti pour... t'es pas fermé, tu es dans une phase où tu as envie de comprendre, tu as envie d'entendre, tu as envie d'écouter l'autre et tu es très... comment dirais-je tu n'es pas... tu es dans une posture où tu veux faire le premier pas, si tu es juste dans un désir amoureux, tu voudrais faire le premier pas, tu es à l'écoute, tu essayes de ressentir le maximum, d'ouvrir tes antennes au maximum pour ressentir au mieux ton autre. Tu es à l'écoute, hein, on ne peut pas plus, je dirais aux aguets, si tu étais un animal, tu serais aux aguets pour bien sentir l'autre, pour bien ressentir l'autre, pour bien comprendre ce qui se passe, une situation amoureuse. Euh, tu as fait un arrêt sur image là, tu es en train d'observer, tu es en train d'écouter, tu es pas dans une phase de défensive, pas du tout, tu es plutôt à essayer d'arranger les bidons si tu es en phase de silence ou de non-dialogue, on peut dire.
C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a ce côté, je vais vers l'autre, j'aime l'autre et je me mets pas de barrière si tu veux. Je me la joue pas indifférent ou indifférente, c'est ça. Ici, on va aller voir la position de ton partenaire. Alors, ça peut s'échanger, ça peut être aussi que ton partenaire est un poisson et tu es un taureau. Mais ça, c'est vraiment encore moins, ça concernera moins de personnes. Ton partenaire, dans quelle posture il est? Alors, il est dans une posture, c'est la carte numéro 8. Elle nous parle de fin et de commencement, d'invisible, de sexualité. Alors, ça peut être que visiblement, il ne sait pas trop où donner de la tête. On est dans la fin et les commencements. On redémarre quelque chose. Il y a, on est dans le secret, on est peut-être dans le silence, on est peut-être dans le mutisme pour le moment. Mais on parle de la sexualité. Alors, il y a du désir certainement. C'est possible qu'il y ait beaucoup de désir. Et on a des secrets inavoués. On a peut-être des, des secrets inavouables. Il est peut-être dans un fort désir de plaire en ce moment aussi. C'est possible aussi, hein. On va voir ça. Alors, ou alors il peut y avoir des secrets, une liaison cachée. Peut-être si vous êtes en silence, il y a peut-être il y a peut-être une liaison cachée pour certains ou une liaison, une tierce, une énergie tierce dans le trio, on va dire. Dans le triangle amoureux, ce serait un triangle amoureux. Alors, celle-là, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais sinon, on regarde, on est dans un nouveau départ, c'est quelque chose d'assez... tu vois, ici, le poisson, il a l'air de se demander ce qu'il a fait. Poisson, je te rappelle que c'est la carte qui concerne ta posture, ami taureau. On n'est pas avec les poissons, on est avec les taureaux, qu'on se le dise. Et en face de toi, tu comprends pas ce qui se passe, t'attends, tu es en train d'essayer de recevoir le maximum d'informations. Pour moi, il y a des choses qui vont se révéler et on va aller voir ce qui se passe. Alors, la relation actuelle, c'est la carte numéro 3. Elle va être très importante, cette relation, dans la compréhension de ton tirage, parce que ça va nous éclaircir sur ce qu'on vient de dire. Oh, bah là, il y a du monde, hein. Il y a le Verseau. On a l'altruiste. Alors, attends, est-ce que j'avais bien mélangé les cartes? Oui. Altruiste, avant-gardiste, indépendant. Il y a une volonté de... Ah voilà, j'ai compris l'histoire. Et c'est très amusant qu'on ait le Verseau en plein milieu. Alors, on a beaucoup de monde, hein. Si c'est une relation, une triangulaire, et j'aime pas trop ce mot, s'il y a 3 personnes dans la relation, ça peut être un taureau de manière très 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 simple, poisson et Verseau. Sinon, je regarde la signification de la carte du Verseau et elle est dans la position de la relation actuelle. La relation actuelle, on nous parle d'altruisme, d'avant-gardisme, d'indépendance. Alors, on est en train de remanier tout. Et là, c'est là que tu comprends pas trop ce qui se passe à mi-taureau, parce que là, on est en train de... C'est le pourquoi du comment. Pourquoi on a l'impression qu'il y a des choses qui se sont cachées, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi on a l'impression il y a eu une fin et un commencement, qu'on redémarre quelque chose, parce qu'il y a une volonté, et je pense que c'est pas simplement une simple histoire de triangulaire et de comment dire, de sexualité ailleurs, on va dire. J'ai du mal à parler, hein, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc c'est simplement que la relation, elle a besoin d'être rénovée, entre guillemets, d'être relookée. Tu sais, c'est ces fameux... quand on relook des meubles, et bien voilà, c'est un petit peu ça. Enfin, mes tirages là ce soir, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ami taureau, tu m'en voudras pas, je te refais un tirage. Je commencerai par toi peut-être pour les guidances suivantes. Parce que là, c'est fouillis, tu débroussailles, on va dire. Donc moi, ce que je comprends, c'est que là, de ton côté, tu attends. Tu comprends pas trop ce qui se passe, tu vois pas trop ce qui est en train de se remanier, mais il y a une grande volonté de redéfinir la relation. Alors, peut-être à l'initiative de ton autre, ou de ta partenaire, ou de ton amoureux ou de ton amoureuse,
c'est peut-être à son initiative, mais il y a une volonté d'indépendance, à la fois d'altruisme, de compréhension de l'autre, de respect de l'autre, comment dirais-je, de la préserver les libertés. Et ça, c'est tout à fait Verseau. Vous êtes Verseau. La relation entre toi, ami Taureau, et ton partenaire, ça représente les qualités du Verseau. Elle voudrait être indépendante, avant-gardiste. Elle est aussi apaisante, elle est guérisseuse, elle est, comment dirais-je, euh, elle arrondit les angles. Elle est pour aller vers un mieux. Elle ne s'embarrasse pas des salamalek, des émotions. Elle voit loin. Elle voit le bienfait de chacun. Elle va voir ce qui est le mieux d'un point de vue très objectif. Donc la relation, elle demande un peu de liberté. Elle demande d'être moderne, tu vois. Moderne au sens où il faut lui redonner un petit coup de... Elle s'est peut-être un petit peu encrassée, entre guillemets, encroûtée. Et c'est ça qu'elle dit. Alors si c'est pour quelqu'un que tu as en tête, eh bien tu as affaire à quelqu'un qui te qui brandit la carte de la liberté, de l'indépendance, tu vois, et qui te dit, moi c'est halte là, dans ma sexualité, dans ma manière d'être, dans ma manière d'aimer, je recherche à la fois le bien-être de l'autre, mais je garde mon indépendance, je garde... Et c'est aussi te faire, ne pas t'enfermer, ami taureau. C'est aussi te faire un cadeau, cette pancarte, tu vois, altruiste, avant-gardiste, indépendant, ou là, halte là. Il faut vraiment que tu comprennes que moi, je suis pas, quand j'aime, il te dit, ou elle te dit, quand j'aime, je suis pas dans les clichés, dans les il faut, on doit, ou je m'embarrasse pas de, de, de tout ce qui se dit. Tu vois, je suis au-dessus de ça. Je veux que la relation, elle soit belle et qu'elle existe, mais d'une manière noble, tu vois, qu'elle soit pas entachée de salamalek, de l'a dit l'a fait, comme on dit à la Réunion, tu vois ce que je veux dire? De bassesse. Elle est noble. Imagine-toi que si tu as des doutes, les doutes même, c'est à ramener la relation très bas, au ras des pâquerettes, parce que quand on aime, on ne doute pas. On aime, on a ces phases de, de retour à soi, de repli sur soi, parfois de colère. Et c'est pas pour ça que la relation, à chaque fois, il faut l'envoyer bouler ou pas comprendre ce qui se passe. C'est simplement qu'elle a besoin, elle est vivante. Alors tu l'as trop, tu vois, comme t'es trop serré dans une paire de chaussures, à un moment donné, tu défais tes lacets, tu desserres tes lacets, ça respire et après on peut mieux remarcher. C'est vraiment cette idée de comprendre que c'est pas sur le fond faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ici, la position 4, c'est dans les temps à venir. Elle est très importante, je la tiens en main, j'ai déjà tiré, on va dire. C'est vraiment... alors, on tire la carte de la mort à l'envers. C'est vraiment un renouveau, une renaissance. La mort à l'envers, c'est-à-dire, on a cru que c'était la fin pour certains. On a cru qu'elle était bien finie. Mais on va la recouvrir, on la recouvrira un petit peu parce que on ira approfondir avec un autre jeu de cartes pour voir ce qu'elle nous dit. Pour moi, c'est comme la carte du tarot, la mort, c'est on prépare le nouveau départ, la renaissance. On a fait un grand nettoyage de ce qui n'avait plus de raison d'être, les mauvaises habitudes et tout. Et on voit ce qui reste, on voit si ça repart, surtout. Il y a vraiment une idée aussi d'avoir ami taureau, là, tu as peut-être mis ta relation, tu sais, tu as fait tapis ou tu as fait, comment on dit, tu as joué le tout pour le tout, tu as tout joué, tu as tout misé là. Et tu te dis, allez, j'attends que je ferme les yeux et quand je les rouvrirai, je verrai bien si ça perdure ou pas. Toi, c'est ça ta position. De l'autre côté, du côté de ton partenaire, c'est quelque chose qui est mûri. On n'est pas du tout là-dedans. Bien que c'est lui ou elle qui a donné l'initiative de cette impression que tout était remis en question, tout était au bord de se terminer,
et qu'on ne savait pas trop comment ça allait, pour le moment tu es encore dans le doute de savoir si ça va repartir, et bien de l'autre côté, on en est sûr que ça repart. Sauf que, voilà, il y a une idée d'il faut voir plus loin que le bout de ton nez, ami taureau, et faire confiance. Je montre le poisson parce que là, il est bloqué, il est en attente, il se demande ce qui va arriver. Il y a quelque chose derrière. Euh, Toi, ce que tu caches de ton côté, on va voir ce qui se passe. Hein. Je vais rebattre un peu les cartes parce que là, c'est. Alors, c'est nouveau comme oracle, mais il est intéressant parce que il nous emmène dans une histoire qui se découvre au fur et à mesure. Ici, on a la balance en arrière. Balance, alors on peut regarder ce que tu caches. La superficielle, dépendante, indécise. Ben voilà, il y a peut-être ce côté-là à vouloir à montrer un caractère. Excuse-moi, je rattrape ma belle tasse de canne dont j'ai cassé. Ouais, je te montre les images. Je sais pas si c'est terrible. On voit des photos de Cannes, festival. Mais j'ai cassé la. Tu t'en moques, hein, j'ai cassé l'anse. Donc voilà, les paillettes, c'est fini pour nous. Ce que je veux te dire, ami taureau, c'est que là, sous tes airs, peut-être de te montrer intransigeant, déterminé, volontaire, avec toutes les, les qualités du taureau qui fonce et qui n'hésite pas, et bien en dessous de ça, tu caches une personnalité, peut-être sous la croûte, en fait, sous l'épaisse cuirasse du taureau, de dépendance, d'indécision, de fragilité, de vulnérabilité. Moi, c'est ce que ça dit. Après, derrière, à côté de ça, si tu la remets à l'endroit, la balance, elle est charmante, juste et créative. Simplement, développe ça dans ta relation. Ce que tu caches, c'est une image aussi charmante, une image juste, une image créative. Sois inventif, peut-être on te demande de ça. Ça, c'est pas un conseil, c'est tes devoirs à faire en gros, tu vois. Pour ce que tu caches, ce qui gagnerait à être montré, c'est ça. Ce que tu montres, c'est ta dépendance, ton indécision, alors que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, du charme, de la justesse, de la créativité. C'est ça qu'on te demande. Tu vois, ça va bien ça va bien remettre avec la mort. La mort, elle a besoin de ton côté féminin, taureau, ton côté avec Vénus là, un peu d'impératrice hein, aussi. Il y a de ça, de profondément aimante de la vie, dans le concret, hein, dans le terrien, dans les choses. Tu vois, tu aimes, tu nourris bien, tu aimes bien, tu chouchoutes bien, tu cajoles bien, tu consoles bien. Tu vois, c'est ça, cette idée de un peu mère de tous. Et alors, ça peut être un homme, hein, tu peux être un homme, mais en tout cas, tu as ça. Et tu as ce côté aussi quand même. Alors, ça peut être inversé, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce côté très sensuel aussi hein, dans ta personnalité. Il y a tout ça en fait, hein, qui doit transpirer dans ta relation, qui doit éclabousser ta relation, qui doit non pas l'aliéner, tu vois ce que je veux dire. C'est toi qui dois reconstruire. Quand tu auras compris qu'on n'est pas contre toi et que c'est pas la fin du monde, eh bien là tu vas pouvoir fleurir, refleurir, recultiver ce jardin secret. C'est toi qui donnes le ton de ça. Mais alors pas avec des gros sabots, taureau, si j'ose dire. Alors maintenant la position 6, c'est ce que ton partenaire pense de toi et de la situation. Alors on y va. Ouais, il est très strict hein, celui-là. Bon, qu'est-ce qu'il pense de toi? La réussite. Bon, tu fais peut-être aussi... ouais, c'est exactement ce que je pensais tout à l'heure. Il t'a vu gagnant, gagnante. Il t'a vu battant, battante. Et il veut stimuler cette petite part de toi, cette grosse part de toi. Et là, en étant attentiste, peut-être que il te lève un drapeau en te disant halte là, c'est pas ça, moi je veux je veux te voir indépendant également. Je ne veux pas simplement de l'indépendance hein, pour la relation, c'est je veux une relation libre, belle et
joyeuse. Je sais pas comment je pourrais te dire ça. Bah, qui s'épanouit. Voilà. Épanoui, c'est un peu un mélange de tous ces adjectifs, tu vois. Libre, belle et créative. Non, mais j'arrive plus à parler, excusez-moi hein, pour ça. Mais même en bégayant, j'arriverai à te sortir ta guidance. Hein. C'est pas, comment dire, ne fais pas gaffe à ma diction aujourd'hui. Simplement, écoute le contenu de la. Ne t'en va pas, reviens, ami taureau. Alors, la carte de la conclusion, la synthèse de la situation. Moi, il pense. Bon, c'est plutôt positif parce qu'il n'y a pas, il y a que de ton côté que tu as des doutes et que tu hésites. Hein. Tu as peut-être un manque de confiance. D'un seul coup, tu perds de ta détermination ou plutôt de ta sûreté, on va dire. Hein. Tu n'es pas en terrain conquis, comme on dit. Tu n'arrives pas en vainqueur. Hein. Et ça fait du bien aussi de temps en temps. Ça stimule la créativité. Ça nous fait nous remettre en question. Ça piège un peu l'ego, tu vois. Non, mais moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ben non, tu peux changer aussi. Tu peux travailler des choses. Tu peux améliorer. Heureusement, tout n'est pas figé, tout n'est pas donné. Sinon, on serait dans des petites boîtes. Et puis voilà, quoi, il n'y aurait pas de... Tu vois, on y va, hein, mais bon, en attendant, on est vivant. On a encore de la pâte à modeler et on peut faire quelque chose de beau de sa vie. Et de sa relation, surtout ici. Alors, la carte conclusion, tu la balances ou quoi, Joséphine? La synthèse de la situation. Santé. Tu vois, je te parlais d'ego. La santé fragile, l'ego, la personnalité éteinte. Alors voilà, ici, on te demande de... tu vois, c'est comme si tu rentrais dans ta coquille, là. Ne rentre pas dans ta coquille. Alors accepte, hein, je suis en train de te sortir des paroles qui ne sont pas forcément qui ne te caressent pas dans le sens du poil, ami taureau. Mais là, on te parle de santé fragile, c'est aussi une manière de te dire que ton épanouissement, tu peux pas être bien quand tu es dans une relation qui t'aliène ou qui t'emprisonne ou qui te fait douter, tu vois. Il faut vraiment que tu comprennes que en t'ouvrant, en laissant part à tout, mais simplement en livrant, en étant toi et en aimant, en montrant ton amour, hein, en prenant aussi des initiatives, en allant vers l'autre et en étant moins attentiste peut-être, plus, peu importe ce qui va en tomber. Tu as envie de câliner ton autre, tu as envie de lui dire je t'aime, fais-le. N'attends pas. Tout n'est pas dans les mains, ne remets pas tout dans les mains de l'autre. C'est ça, hein, en fait. Hein. Et bah ouais, on te demande de montrer ce que tu as dans le ventre. Tu vois, personnalité éteinte, c'était la personnalité, le corps, le soi. Là, on te demande de te montrer, de ne pas te cacher, de ne pas montrer. On parlait de superficiel, là, ici. Dis ce que tu as à dire, montre ce que tu as dans le ventre, exprime-toi, aime, touche, console, tu vois ce que je veux dire? N'attends pas, ne sois pas attentiste. Alors, on nous parle la première phase d'un cycle. Là, on va entamer, alors avec la nouvelle lune, hein, sûrement, puisque ça coïncide un petit peu à quelques jours près. On entre dans ce cycle de cette lune, je crois qu'elle était en Vierge, oui, c'est une en Vierge. Donc, eh bien, cette nouvelle lune, elle ouvre les yeux, en fait aussi. Elle lève le voile. En fait, pour toi, elle est en train de te mettre à nu. Parce que c'est ce que tu caches, c'est ce que tu as de meilleur, en fait, tu vois, à l'intérieur de toi. Et ce que tu montres, il faut faire l'inverse, exactement l'inverse. Tu montres tout ce que tu devrais cacher et inversement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais là, en l'occurrence, on te demande de ne pas dissimuler les choses et d'enlever cette couche superficielle, tu vois, de parler... on te demande d'être vrai, simplement. Vrai, pur, beau, charmant, beau, noble, tu vois. Être plein de courage pour montrer ce que tu es aussi, tes véritables sentiments, tes véritables désirs,
tu es véritable, de dire les vrais mots que tu penses, sans hausser le ton, sans se mettre en colère, sans émotion. Juste, moi, ce que je ressens, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Moi, ce que j'aime en toi, tu vois, c'est ça, être dans la proximité par rapport à ton autre. C'est vraiment quelque chose, un rapprochement. On demande un rapprochement. Alors, j'espère, je vais pas faire trop ah oui, on a dit qu'on allait recouvrir avec un tarot. Je le fais, hein, je fais ce que je dis. Et je vais recouvrir la carte du central, qui était, on le rappelle, la position 4, la relation dans l'état à venir. On parle du roi d'épée. Ça va trancher, on va prendre des décisions. Le roi d'épée, il revient de loin, il sait ce qu'il vaut, il s'est battu en fait. Hein. Il sait ce qu'il vaut et c'est un roi. On va recouvrir à nouveau. Il y a vraiment l'idée aussi qu'on découvre des vérités. Tu sais, avec son épée, il est clairvoyant. Il a son... Il a repris ses esprits, il a repris son pouvoir. Il y a une certaine stabilité qu'il retrouve. On n'est plus dans l'attente et dans l'indécision. Tu vois, il y a ça aussi. Derrière ça, on sort des... Oui, c'est ça. Tu vois, on parlait d'indépendance et on a le pendu à l'envers. On met le pendu à l'envers. On se libère. On se libère. Il y a une grande... On a simplement vu les choses d'un autre point de vue. On a compris qu'il fallait arrêter de se cacher. Et là, c'est plus général, le message que je donne là. Il s'adresse à tous, en fait. Maintenant, on n'a même plus envie, seul à seul, si tu n'es pas dans une relation, ami taureau, si tu es seul avec toi-même, arrête de te cacher à toi-même. Arrête de te voiler la face. Arrête de t'inventer des histoires. Tu es tout seul avec toi-même. Tu trompes personne. C'est ça que ça dit. Et fais-en de même avec les autres. Tu vois, tu n'arrives même plus à te tromper toi-même. Tu peux plus être autre chose que toi-même. Tu peux plus n'être que pur et sincère dans ta posture. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es plus, tu t'arrives même plus à te leurrer, tu vois, à dire, à prendre un costume, un rôle ou quoi que ce soit. Tu peux plus là. C'est fini ce temps-là. C'est fini pour tout le monde d'ailleurs. On peut plus se jouer, se cacher, se voiler la face. On nous demande d'être lucide là. Il y a une grande lucidité à avoir. Tous autant que nous sommes, c'est notre responsabilité, c'est notre courage, c'est notre but et c'est notre objectif dans la vie, être lucide sur soi-même et sur ce qui se passe. Bon, ça c'était ma petite leçon. Et je prends une troisième carte, on a 5. Bah oui, le 5. Là, pour le moment, tu vois pas encore le bout du... Tu voudrais reprojeter, mais pour le moment, tu es dans... tu vois même pas les deux coupes qui sont encore pleines. Mais tu vois que le mauvais côté des choses. Attends un petit peu, ça va être très... on dira comme quand tu te réveilles d'une catastrophe naturelle et que tu te rends compte que les fleurs, ça me rappelle comment dire, un cyclone à La Réunion. Je me souviens, on avait une vision apocalyptique et encore, on s'en était bien sorti, mais c'était surréaliste. Et bref, je te la fais courte. Quand on est ressorti, on se rendait compte qu'il y avait déjà des petits bourgeons, enfin des petites pousses sur les bananiers complètement dévastés. Et il y avait déjà des pousses, les oiseaux rechantaient, et c'est ça. C'est vraiment d'un seul coup, plus la catastrophe est grande, plus la voix de la vie derrière, elle est intense, tu vois, elle a envie de crier sa joie de n'être pas mort, tu vois. Il y a ça. C'est ça qu'on te demande. Là, pour le moment, tu boudes un peu, ami taureau, hein, on va te le dire. C'est un tirage sentimental, il ne va pas te plaire. Je le sais, je le pense, on verra bien. N'hésite pas à me laisser des commentaires, mais on se retrouve bientôt pour te donner la suite, et puis pour que tu me dises un petit peu ce que tu en as ressenti, ce que tu en as vécu, si ça t'a parlé. Voilà, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite.